Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de toutes mes lectures euh, de cette année. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Alors oui, comme vous le savez peut-être pas, j'adore lire. Et du coup, je me suis dit cette année, je vais faire un petit challenge. Et du coup, je m'étais fait un petit carnet d'objectifs. Bon, objectif que je n'ai pas du tout atteint parce que je devais lire au moins un livre par mois, réduire ma pile, lire un peu tous les jours. Alors, je peux vous dire que j'ai pas lu un livre par mois, que je n'ai pas réduit ma pile parce que j'ai acheté plus de 20 livres cette année, et que j'ai pas pu lire tous les jours parce que après le boulot, si je lis une page, je m'endors. Donc du coup, j'ai pas lu beaucoup de livres, j'en ai lu 5, alors que j'en ai beaucoup à lire. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai lu et qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors nous avons déjà le labyrinthe, le rivage des survivants. Alors j'adore la saga télévisée du labyrinthe. Je suis tombée amoureuse, j'arrêtais pas de regarder le premier labyrinthe. J'ai même été voir les autres au cinéma et j'ai adoré. J'ai aussi adoré les livres. J'ai lu les livres avant d'aller voir le film. Et ils n'arrêtent pas de sortir des livres sur cette saga. Donc avant le labyrinthe, après le labyrinthe, la vision de Newt. Et du coup, je l'ai même pas encore celui-là, tiens. Et du coup, moi j'ai lu Le rivage des survivants. Alors, c'est un peu spécial parce que ça reprend pas avec les personnages principaux. Vous avez d'autres personnages. Mais du coup, on est direct, faut se replonger en fait dans l'histoire. Et moi j'avoue que j'ai pas mis beaucoup de temps à le lire parce que j'ai adoré. C'est vraiment un livre à lire si jamais vous aimez cette saga. J'ai mis 3 sur 5. Pas évident de reprendre cette saga, mais un bonheur. La fin était mieux que le début du livre. C'est vrai que à la fin il se passe toujours plus de choses qu'au début. Le début ça te mène un petit peu à l'histoire. Et à la fin tout se précipite en fait. Et du coup, j'ai bien aimé. Cette année, j'ai lu aussi Shining, donc de Stephen King. Alors, j'ai pris beaucoup de temps à le lire parce qu'il fait plus de 600 pages et que le style de Stephen King, même si j'adore, des fois il est rude. Vous avez beaucoup de détails, mais vraiment c'est ça qui fait la beauté de ses livres. Et du coup, j'ai mis pas mal de temps. Je crois que j'ai mis plus de 3 mois à le lire parce que 3 ou 4 mois même. Parce qu'avec le boulot, moi l'après-midi, si je lis, je m'endors et je fais plus rien. Donc voilà. Mais j'ai adoré. Parce que Shining, vous connaissez tous l'histoire, vous avez peut-être déjà tous vu le film. Et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Mais le livre, il y a encore masterclass parce que vous avez toutes les pensées des personnages. Et des fois, elles sont hard. Et c'est ça qui est bien dans ce style de livre, dans le style de Stephen King, c'est qu'il est cru. C'est qu'il va tout dire, quoi. Et du coup, moi, je lui mettrais bien la note de 4 sur 5. Ouais, Stephen King, à chaque fois que je vois un livre Stephen King, j'ai envie de l'acheter. Mais bon, faut que je me limite, parce que sinon la bibliothèque, elle va craquer à un moment. Après, nous passons à ce livre. Alors, j'ai été très, très déçue. C'est le livre de Stranger Things, donc c'est Darkness of the Age of Town. Donc ça parle en fait de la vie de Hopper avant qu'il vienne s'installer à Hawkins. Et en fait, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5. Même je crois que j'ai mis un petit peu moins. Parce que en fait, l'histoire est bien, mais elle met vraiment pas mal de temps à démarrer. Et en fait, c'est pas comme si c'était avec les personnages de la série, en fait, c'est ça. Et moi, je me suis perdue. À un moment donné, j'avais envie d'arrêter. Je me suis dit, mais est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut la peine?
Mais j'ai fini par le finir parce que j'avais pas envie de finir encore sur un échec. Et, et vraiment, c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout parce que la fin, elle est vraiment bien. Enfin, elle est bien. Et du coup, c'est fini, hein, j'ai lu que ça. Mais du coup, alors attendez, parce que sinon je vais perdre ma page. Là, je suis en train de lire le dernier livre de l'année, hein, qui je pense ne sera pas fini. Il s'agit de Jane Eyre. Donc ça, c'est un livre très classique. C'est pas du tout un livre de science-fiction, c'est vraiment un livre classique. Et donc c'est écrit par Charlotte Brontë. Et donc c'est un livre qui raconte l'histoire d'une orpheline qui est pauvre et qui n'est pas très aimée des personnes qu'elle côtoie. Mais du coup, elle va essayer de s'en sortir par plusieurs choses qui se passent dans sa vie. Mais du coup, je suis en train de commencer à le lire. Donc, il faut savoir que ce livre, je devais le lire quand j'étais au collège ou au lycée et j'avais jamais réussi à le finir. Et du coup, je l'avais mis voilà, dans un carton et je l'avais oublié, jusqu'à ce que je le retrouve cette année. Et du coup, je l'ai pioché dans ma pile de livres à lire. Et du coup, je suis en train de commencer. Donc, ce qui est difficile dans ce livre, c'est que c'est écrit en tout petit. Mais vraiment, hein, j'ai jamais vu des lignes aussi petites. Et en plus, il y a plus de 500 pages. Alors que c'est écrit en petit fourmi, vous voyez. Donc je sais que je vais réussir à le finir. Parce que je veux savoir ce qui se passe pour Jane. Et donc voilà. Donc pour l'instant, ça va. J'ai pas de note à lui dire. Hein, mais du coup, voilà, j'aimerais bien finir tous ces livres pour pouvoir en acheter d'autres. Hein, parce que j'ai d'autres livres qui attendent là sur les étals des magasins. Donc voilà. Vous dites-moi qu'est-ce que vous avez lu cette année comme livre, qu'on se fasse des petits échanges littéraires sur certains livres, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Salut!